Bonjour, je m'appelle Chris Angabongo, je fais partie de la première promotion des étudiants de l'ISTI qui ont étudié le chinois à partir de 2005, année au cours de laquelle la section chinoise a vu le jour. Alors j'ai commencé en 2005 le chinois, mais j'avais déjà quelques petites bases avant de commencer l'ISTI car j'avais étudié les tomes 1 et 2 de l'Assimile. Alors au cours de la première année et tout au long de mon parcours à l'ISTI, je me suis beaucoup investi dans des activités culturelles organisées très souvent par l'ambassade de Chine, notamment les tournois d'éloquence. J'en ai remporté deux et c'était vraiment très très enrichissant et ça m'a permis d'agrémenter mon étude du chinois par d'autres façons. Et donc, en troisième année, je suis parti en Erasmus. J'ai été étudier à l'université Shoudu Shifan Daxue, donc l'école normale de la capitale, à Pékin, pendant 4 mois. Expérience très enrichissante à tous les niveaux. J'ai beaucoup appris. Ensuite, j'ai voyagé pendant un mois autour de la Chine avec un ami que j'avais rencontré à Pékin. Après ce séjour, je suis revenu en Belgique, mais ça m'a vraiment donné le goût de l'étranger. Donc je suis reparti après les 3 ans de l'ISTI pour faire mon master à Londres, à l'université de Westminster, où j'ai fait un master hybride, études diplomatiques et interprétation. Il fallait prendre sa langue maternelle et 2 langues étrangères, mais j'ai opté pour 2 langues étrangères, car je voulais vraiment continuer d'améliorer mes 2 langues, à savoir l'anglais et le chinois. Après ce master, je suis revenu en Belgique. J'ai travaillé à l'agence de presse Xinhua pendant quelques mois. Ça m'a vraiment permis de continuer d'être en immersion dans le chinois, car tous mes collègues étaient chinois. Donc c'était vraiment très intéressant pour continuer mon apprentissage. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents contextes, interprète pour accompagner des artistes pendant le festival Europalia par exemple, pour ne citer que cet exemple-là. Alors ensuite, j'ai décidé de poursuivre mon rêve, qui était de devenir interprète de conférences. Donc j'ai appris d'autres langues, l'allemand, j'ai rafraîchi mon espagnol et quelques années plus tard, en 2013, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau master en interprétation de conférences. Master que j'ai réalisé à l'université de Valencia en Espagne, avec l'anglais et l'espagnol. À la fin de ce master, directement au sortir du master, j'ai passé un concours organisé par le service d'interprétation de l'Union européenne, le SKIC, pour maintenant travailler comme interprète permanent au groupe des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Mes langues de travail actuellement sont le français, l'anglais et l'espagnol. Je ne travaille plus avec le chinois, mais mon apprentissage du chinois m'a vraiment donné beaucoup de confiance en moi. Cela m'a prouvé que j'étais capable de réaliser ce que je voulais, car j'avais quand même atteint un bon niveau de chinois et ça m'a vraiment permis d'aborder l'apprentissage de l'allemand par exemple avec beaucoup plus d'aisance, car je savais que si j'étais capable de parler chinois et d'atteindre les niveaux que j'avais atteints, j'étais capable de le faire dans n'importe quelle autre langue. Donc mon apprentissage du chinois m'a vraiment servi d'un point de vue humain et professionnel également. Alors maintenant, je souhaite bon courage, bon vent à tous les étudiants qui se lancent dans des études du chinois. C'est difficile, c'est normal, mais il faut, je pense, adopter le bon état d'esprit et être prêt à beaucoup travailler et avec beaucoup d'assiduité, de rigueur, de ténacité. Je suis certain que vous y arriverez. Bonne chance.